Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de finale, donc de fin de partie, et plus précisément de pions passés. Donc l'objectif, ça va être d'amener des pions à dame, ou bien de gagner du matériel. Donc on va regarder une dizaine d'exercices. Alors ce que je vous conseille, si vous voulez le faire en mode actif, c'est de mettre la position sur un échiquier, ou bien de mettre la vidéo en pause tout simplement et de chercher sur votre téléphone ou votre tablette, de prendre un petit peu de temps, et puis après de continuer la lecture pour voir la solution. Donc dans la première position, nous avons les noirs. Et donc les noirs sont au trait et ont un pion qui a une case de faire promotion. Alors ça paraît très très simple, puisqu'il pourrait sembler évident de promouvoir le pion en dame. Le problème ici, c'est que si vous le faites trop vite, eh bien je peux jouer le coup cavalier H3 échec et je fais fourchette roi dame. Le roi doit bouger, je capture la dame, le roi capture le cavalier, et un fou ne suffit pas pour faire échec et mat, donc la position est match nul. Donc ici, la promotion ne fonctionne pas tout de suite. Et en fait, on se rend compte que le cavalier est un vrai souci, puisqu'il menace de capturer le pion et de forcer le match nul. Donc le bon coup, c'est de déplacer le fou, donc le fou de case noire, qui semble pas utile pour l'instant, sur la case C1. Et de C1, on va clouer le cavalier blanc. Donc le cavalier ne peut plus bouger. Le roi s'approche du cavalier pour le protéger. Et là, plusieurs solutions. On peut avancer notre roi en direction du cavalier, puis le capturer et arriver à dame, ou avancer le pion tout de suite en promotion, jouer avec une dame de plus et gagner la partie. Dans l'exercice suivant, nous aurons encore les noirs. Donc, à vous de chercher et de trouver comment gagner du matériel ou promouvoir le pion. Le bon coup, c'est de déplacer le fou, donc le fou de case noire, sur la case B2. Donc de B2, le fou contrôle la case d'arrivée. Alors évidemment, il n'est pas protégé, le cavalier peut le capturer, mais à ce moment-là, ce cavalier qui était destiné à la défense du pion ne l'est plus. Et donc il suffit d'avancer et d'obtenir une dame et de gagner même par la suite le cavalier, puisqu'on fait une attaque double, roi et cavalier. Donc en jouant fou B2, le fou ne peut pas être pris. Les blancs doivent jouer, par exemple en ramenant le roi. On va avancer le pion sur la case C1, demander une dame. Dame qui sera capturée, mais après fou prend C1, les noirs vont jouer avec un fou d'avance. Passons à l'exercice suivant. Donc ici, on a encore une fois les noirs. Le pion qui nous intéresse, c'est le pion C3, qui est un pion passé, qui n'est pas loin de l'arrivée. Problème, le fou contrôle la case C2, et donc lui interdit d'avancer pour l'instant. Donc la bonne solution, c'est d'éliminer le fou en jouant le coup E4. Donc E4, c'est une fourchette. Fourchette roi et fou. Si le roi se décale, nous allons gagner le fou. Le roi va prendre le pion, mais les blancs vont se retrouver avec un cavalier de plus. Alors la finale est quand même compliquée, puisque après un coup comme, disons, cavalier D5, les noirs peuvent gagner le pion, enfin garder leur pion, pardon, mais par contre, on a deux pions à stopper. Imaginons H4, et là la bonne réponse, c'est de ramener le roi. En jouant roi D6, le roi entre dans ce qu'on appelle le carré. Alors la règle du carré, pour savoir si un roi peut arrêter un pion, il faut prendre le pion donc, qui nous intéresse, ici ce pion-là. On va tracer une diagonale en direction du roi. Et puis après, on va joindre les 4 points. Et si le roi entre dans ce carré, eh bien il arrête le pion. Et en jouant roi D6, j'entre dans le carré. Alors je ne crains pas le pion F que je peux arrêter facilement. Et je sais que, comme ça, je vais aller chercher le pion tranquillement. De leur côté, les blancs ont beaucoup de mal à trouver des coups, puisque, si vous regardez bien, le roi blanc ne peut pas aller vers le cavalier, puisque ça libérait le passage du pion. Donc E4 échec est un très bon coup. Maintenant, les blancs ont une deuxième option, c'est de capturer le pion E4, bien sûr. Mais à ce moment-là, on va prendre le fou, et en cas de roi prend cavalier, eh bien, on va tout simplement filer vers la promotion. Passons au quatrième. Donc ici, nous avons les blancs. Donc les blancs ont un pion très intéressant sur les cases de 6. On aimerait avancer en E7. Le problème, c'est que le cavalier contrôle les cases de 7 et le fou aussi. De plus, le roi noir n'est quand même pas très loin de l'arrivée. Et ici, pour arriver à passer le pion, il va falloir sacrifier la tour. Il faut jouer tour D8 échec. Seule solution, capturer la tour. Et maintenant, E7. Et ce qui est extrêmement fort, c'est que E7, ça va menacer E8, bien sûr, et ça va aussi attaquer le cavalier. Et on menace deux promotions différentes, les noirs ne peuvent pas empêcher les deux. Le cinquième, donc ici c'est au blanc. Donc on a un pion passé, il est en E6, on aimerait bien pouvoir l'avancer. Le problème c'est que dès qu'on va décaler la tour, par exemple sur la case F7,
les noirs vont pouvoir rapatrier leur cavalier, qui était un petit peu attaqué par le roi, même s'il est défendu par la tour, et placer la tour noire sur les cases de 8 et défendre le pion. Donc dans cet exemple, ce qu'il faut trouver, c'est un coup qui va créer une double menace. Et ce coup, c'est tour D7. Donc on attaque la tour et simultanément le cavalier. Le cavalier ne peut pas bouger, même en faisant échec. Vous voyez, s'il va en F4, il y a un pion, et s'il va sur les cases C1, il y a le fou. Donc seule solution pour éviter la perte de la pièce, pour l'instant, c'est de capturer la tour. Mais à ce moment-là, on va prendre en retour, et on menace la promotion, et toujours le cavalier. Bon, le plus important, c'est d'empêcher la promotion, donc roi C7 va être joué, et après roi prend cavalier, roi prend D7, les blancs ont un fou d'avance, et devraient gagner assez facilement. Alors par exemple, ici, vous pouvez centraliser votre roi, et bloquer les pions sur la case noire. Vous jouez G4, comme ça vous bloquez ce pion F, donc le pion G est bloqué aussi, bien sûr, et après il suffira de jouer fou B2, faire pression sur le pion, et attendre que le roi recule, pour avancer votre roi en F5, et commencer à grappiller tous les pions. Alors dans le sixième, on va reprendre les noirs. Donc ici, on a un pion qui a une case de fer dame. Alors on pourrait penser à la promotion tout de suite, bien sûr. Le problème, c'est qu'après tour B5 échec, le roi doit défendre la dame. Et là, on peut capturer. Alors bien sûr, on a toujours un fou de plus. Mais ici, les noirs n'ont qu'un seul pion. Et après un coup comme G4, il suffira aux blancs d'échanger donc le dernier pion pour faire match nul. Et ici, c'est assez facile parce que on voit bien que le roi peut monter, que les pions peuvent avancer. Alors que pour les noirs, c'est beaucoup plus compliqué puisque le roi est excentré. Alors à noter d'ailleurs que sur tour B5, roi A2, il y avait une autre façon de faire match nul, peut-être plus rapide, c'était de jouer tour A5 échec. Le roi est obligé de se décaler sur la colonne B, et après on revient en B5. Il est bien obligé de venir défendre sa dame, et ça va faire nul par répétition. Passons au septième. Donc dans le septième, vous avez les noirs. Alors ici, il n'y a pas qu'un seul coup qui gagne à mon avis, mais il y a un coup qui est plus simple que les autres. On aimerait promouvoir le pion E, alors ça pourrait commencer par exemple par un échec, roi H2, et là on pourrait tenter de pousser le pion. Et on voit pas comment les blancs peuvent défendre, puisqu'on va jouer E1 au prochain coup. Le problème, c'est la contre-attaque. Et ici, le placement de la tour et de la dame permet dame F7. Et après dame F7, ce sont les blancs qui vont gagner, puisque le roi est obligé d'aller sur la colonne H, ce qui nous permet de jouer dame H5, échec, qui force le roi à aller en G8, et on capture la tour. Et après roi H7, alors il y a plusieurs façons de gagner, mais par exemple, on peut jouer tour E3. Le pion est condamné et les blancs ont une tour de plus. Alors en plus direct, on peut aussi envisager tour F8, qui est extrêmement fort, puisque les noirs peuvent arriver au bout cette fois-ci, mais ça n'aura pas d'incidence, puisqu'après tour H8, c'est échec et mat. Donc ici, la meilleure solution pour éviter tous ces problèmes, eh bien c'est de capturer la tour contre la dame. Ça va empêcher dame F7 échec. Les blancs n'ont pas d'autre choix que de capturer la dame, et là, on n'a plus qu'à pousser. Et personne ne pourra nous empêcher de jouer E1 et de récupérer une dame. Si la dame blanche vient en défense, eh bien c'est pas grave, on joue E1 quand même, et après l'échange, on va jouer qu'une tour d'avance. Place au huitième. Donc ici, retour des blancs. Donc les blancs qui doivent gagner. Donc ici, vous voyez, le pion H7, c'est le pion passé, bien sûr. Le problème, c'est qu'il est attaqué par le roi, il ne peut pas être protégé. Par contre, il faut repérer un alignement roi et fou, sur la même couleur. Et là, le bon coup, c'est fou H6 échec, qui va forcer le roi à capturer le pion. Et après, on va gagner un fou. Alors bien sûr, le roi pourrait aussi prendre le fou, mais là, ça libérait notre pion et on obtiendrait la dame qu'on voulait. Et après un coup comme roi G6, eh bien, on pourrait même gagner le fou en retour. Numéro 9. Donc ici, nous avons les blancs. Alors plus difficile celui-ci, puisque on a évidemment l'idée d'aller obtenir une dame en jouant G8. Le gros problème, c'est que si on joue ça trop vite, bien les noirs ont tour G3 échec, qui va forcer dame prend G3, roi prend G3, et avec un cavalier d'avance, c'est comme tout à l'heure avec le fou, on ne peut pas gagner. Donc il faut trouver une astuce. Et là, c'est plus compliqué, puisque sur tous les coups, on peut imaginer que la tour va venir en G3. Et donc là, la bonne solution, c'est de jouer le coup très original cavalier E4.
Alors cavalier E4, c'est très surprenant évidemment, parce que le cavalier est sacrifié 2 fois. Ce qui est intéressant, c'est que si la tour prend le cavalier, à ce moment-là, quand on va récupérer une dame, il n'y aura plus tour G3 échec. Et on pourrait dire que le roi peut prendre, hein. Et maintenant, c'est la même chose, hein. Je fais promotion, et tour G3 n'est toujours pas possible, puisque le roi n'est plus là pour la protéger. Donc la dame pourrait tout simplement prendre. Et maintenant, si on cherche un autre coup pour les noirs, c'est très compliqué aussi, puisque rien ne peut empêcher la promotion. Alors éventuellement, on pourrait tenter échec, mais après un coup comme roi F2, le roi attaque la tour, et le problème est toujours là. Passons au dernier. Et pour le dernier, on aura encore les blancs. Donc ici, notre pion passé, il est en E7. Le plus logique, ça serait d'essayer de l'avancer. Donc par exemple, déplacer notre fou sur la case B5, c'est très intéressant. Parce que si le cavalier prend, bien on peut obtenir une dame et faire échec et mat. Et le problème, c'est que là, le roi n'a plus qu'à approcher, contrôler la case 8, et le pion E7 va tomber. Donc la bonne astuce, c'est de chasser le roi noir avant d'entreprendre quoi que ce soit pour promouvoir le pion. Et le bon coup, c'est fou C4 échec. Alors comme tout à l'heure, le fou ne peut pas être capturé à cause de la promotion qui donne échec et mat. Donc le roi noir est obligé de fuir. Et maintenant, on peut jouer fou B5 ou fou F7. Et quoi qu'il arrive, on pourra jouer E8 et gagner le cavalier. Bon, bien sûr, si le cavalier prend le fou, on l'a dit tout à l'heure, hein, le pion va avancer et faire échec et mat. Cette vidéo est terminée. Donc c'est la première. En ce qui concerne les finales, j'en ferai évidemment d'autres, sur d'autres thématiques, avec les pions, avec les tours, avec plein de choses. Si vous avez des suggestions, des demandes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ici là, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.